Je suis Benjamin Falgas. Ici, on est au jardin méditerranéen du Mas de la Serre. Je suis jardinier, je suis responsable du site. Le jardin, c'est l'ancien centre d'écologie terrestre où il y avait des scientifiques qui travaillaient sur les micro-mammifères, sur les acariens et sur la recolonisation post-incendie des milieux. Il est composé de différentes parties, une partie ornementale, et ensuite on va présenter les milieux qu'on peut rencontrer quand on se promène dans l'Albert. Une prairie à brachypodes, une suberée et différentes cultures du département comme une oliveraie et une vigne. Notre rôle, c'est de sensibiliser le grand public à la biodiversité terrestre méditerranéenne. Au jardin, on va appliquer une gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer les milieux de la même façon. Je prends l'exemple de la prairie à brachypodes où on va faucher qu'une fois par an, alors que sur la partie ornementale, on va faucher plusieurs fois. Le but, c'est de recréer artificiellement ce qui se passe naturellement et de permettre aux plantes qui sont adaptées à ce milieu de se reproduire et prospérer. Un autre exemple de gestion différenciée, c'est l'entretien de la suberée. Là, on est avec les secondes NJPF, qui est la seconde pour préparer le bac projet MNF. Donc, on est en situation de chantier école pour apprendre les gestuels en conditions réelles. Le but, c'est de les former pour plus tard faire des gens qui vont intervenir sur le terrain, que ce soit sur le milieu rivière, le milieu garrigue, dans la lutte contre l'incendie, la gestion des inondations, la préservation de la faune, l'ouverture au sentier, etc. Je m'appelle Lucas. Le chantier, ça a été de faire une ouverture de la suberée. Notre objectif, ça a été de préserver les chênes lièges, mais aussi de limiter les incendies. Pour ça, nous avons abattu, ébranché, débroussaillé, afin de tout préserver. Sur le jardin, on considère que l'agriculture et l'environnement sont liés. Donc on met en place des méthodes d'agroécologie. L'agroécologie, c'est se servir de systèmes existants au niveau écologique et de les adapter pour produire une biomasse animale ou végétale. En fait, on a un projet avec l'UT de Perpignan, c'est la production de lapins en cage mobile. Donc le principe, c'est que le lapin met une pression sur l'herbe, en mangeant l'herbe tous les jours, et en même temps, il prend de la masse. Donc on a une pression sur l'herbe et une production animale avec une prise de poids sur le lapin. Cela peut être aussi une alternative aux herbicides. Mais le jardin, c'est aussi un lieu d'expérimentation scientifique. Actuellement, il travaille sur les fourmis. La distribution de Pidiscapa est extrêmement réduite. Elle va vers Barcelone à peu près, en longeant la côte méditerranéenne. Puis au niveau du Rhône, elle s'arrête et de l'autre côté du Rhône, c'est une autre espèce qui s'appelle Cataglyphis cursor. Cataglyphis pidiscapa, c'est une espèce qui va fourrager, récolter la nourriture, sortir du nid essentiellement aux heures chaudes de la journée, lorsqu'il y a peu d'autres fourmis dehors. Et elle va récolter des insectes morts ou des insectes un petit peu en mauvais état à cause de la chaleur. Et les fourmis sont ce qu'on appelle des ingénieurs des écosystèmes. C'est des espèces qui sont très abondantes sur quasiment la totalité du globe. C'est des espèces qu'on trouve à beaucoup de niveaux trophiques différents, qui ont beaucoup de fonctions différentes, de dispersion des graines, de prédation, de modification du sol. Donc elles ont un impact très fort sur tous les environnements où elles existent. Il y a une variation extrêmement grande des modalités de reproduction. En gros, n'importe quel individu a une quantité de ressources qui est fixe, qui est limitante, et il peut garder les ressources soit pour lui-même, pour survivre, soit pour se reproduire. Et toutes les ressources qu'il met pour se reproduire, il peut les mettre soit dans un individu nouveau ou dans plusieurs. La parthénogenèse, c'est un mode de reproduction qui permet aux femelles de produire des descendants sans utiliser le sperme des mâles. Classiquement, chez les hyménoptères sociaux, les reines utilisent la parthénogenèse arénotoque pour produire des mâles. C'est-à-dire, lorsqu'elles font des mâles, elles utilisent que leurs propres gènes. Elles n'ont pas besoin du sperme des mâles avec lesquels elles s'accouplent. Ce qui veut dire que les jeunes princes dans la colonie n'ont pas de père en fait. En revanche, ce qui rend cette espèce particulièrement originale, c'est que la reine utilise également la parthénogenèse. Alors là, on parle de télitoque, parce que c'est de la parthénogenèse qui produit des femelles.
Et là, elle produit aussi ses femelles sans utiliser le sperme des mâles. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'elle produit des sexués dans la colonie, donc les sexués ce sont les princesses et les princes, sont donc les individus qui vont transmettre les gènes d'une génération à l'autre, elle ne va pas utiliser le sperme des mâles. Pour produire les ouvrières dans la colonie, qui sont celles qui vont travailler et qui vont permettre à la colonie de fonctionner, elle va utiliser la reproduction sexuée. Alors pourquoi ? Donc une des hypothèses qui est mise dans la littérature, c'est de dire que lorsque les ouvrières sont génétiquement diversifiées, on va avoir une diversité plus forte au niveau morphologique, au niveau du comportement, et donc on aura une meilleure division du travail. Il a été montré que les ouvrières qui sont plus grosses sont beaucoup plus performantes pour fourrager à haute température. Elles peuvent élever le corps un peu plus loin du sol, donc s'éloigner un petit peu de la chaleur. Elles courent plus vite, elles sont plus rapides donc pour aller sur les proies et les ramener. Elles sont de manière globale plus compétitives. Et les petites ouvrières, elles, ont plutôt une fonction pour entretenir le nid, soigner les jeunes, soigner la reine, ce genre de choses. Et donc on a montré que lorsque les colonies se reproduisent, elles donnent à ces nouvelles colonies des ouvrières qui sont plus grandes que la moyenne. Donc c'est une manière pour elles, c'est notre hypothèse, d'allouer plus de ressources tout en faisant un nombre d'allers-retours entre les deux colonies minimales.